ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai regardées récemment, que ce soit séries, films ou émissions. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on va commencer tout de suite par un film qui a fait, je pense, un énorme tabac sur la plateforme sur laquelle il a été lancé, parce que de base c'est un livre que je n'ai pas lu, je tiens à préciser, mais que je vais acheter pour le lire, parce que quand j'ai vu le film, j'ai adoré, je me suis dit, il y a peu de chances que du coup le livre, je n'adhère pas. Je parle de Red, White and Blue. Ça, c'est le nom du film, mais le bouquin s'appelle My Dear Fucking Prince, ou My Fucking Dear Prince, je sais plus dans quel ordre c'est, mais voilà pour le bouquin à quoi il ressemble. Et voilà, à contrario, à quoi l'affiche du film ressemble. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on aime quand même. Pour vous faire le speech à peu près, c'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis d'Amérique et du prince de la royauté d'Angleterre, qui sont tous les deux un petit peu aux antipodes. Le fils de la présidente est un latino homosexuel qui s'assume à peu près, mais pas trop encore. Enfin, il l'assume dans les choix qu'il fait, mais voilà, il a pas fait encore son coming out, on va dire. Mais voilà, il a déjà eu plusieurs petites relations comme ci, comme ça. Voilà. Et il est très près aussi de la communauté et enfin voilà, il fait énormément de choses pour la communauté LGBT. D'ailleurs, quand il va faire la campagne pour sa mère, quand il va aider à faire la campagne, il va vraiment se tourner autour de la communauté LGBT queer pour avoir les jeunes qui votent en masse et tout pour sa mère. Enfin voilà, lui il est aux États-Unis dans une famille d'immigrés, puisque son père, si je me trompe pas, était mexicain, enfin il y a des origines latines, et du coup on voit aussi l'ascension sociale justement de ce côté-là. Et on a justement le jeune prince, lui à l'inverse, qui est britannique, et qui a toujours vécu dans la monarchie, qui est dans une tradition qui est beaucoup plus sur la retenue, qui a eu des relations mais toujours très discrètes, qui n'assume absolument pas son homosexualité, parce qu'il faudrait pas que ça tâche la couronne d'Angleterre. Donc du coup, voilà, tout ce qu'il fait, lui, c'est hyper discret, hyper millimétré, rien ne doit sortir, enfin voilà. Donc c'est deux visions des choses assez très différentes. On a l'américain qui est très extraverti, et on a le british anglais, le cliché qui est très introverti, et les deux vont se confronter à un moment, parce qu'il va y avoir un mariage auquel ils vont faire une connerie, et donc tous les médias vont s'emparer de ça en disant que justement il y a une guerre entre les deux. Et l'histoire, c'est que la com, justement, entre la présidence américaine et la couronne anglaise vont faire en sorte que non, en fait, passez du temps ensemble, faites croire, même si vous vous aimez pas aux médias, que vous êtes amis, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que les médias pensent que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne s'entendent pas. Même vous, vous devez faire en sorte que les médias pensent que vous vous entendez. Donc, ils vont passer du temps ensemble, et justement, ils vont apprendre à se connaître, et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils s'étaient fait des idées l'un sur l'autre qui sont vraiment, enfin, pas mauvaises, mais si des préjugés, très clairement. Et donc, du coup, ils vont apprendre à se connaître. Et franchement, on va déraper sur une romance. Oui, une romance homosexuelle entre deux hommes, et j'ai adoré. Ah, je peux pas dire autre chose, parce que j'ai adoré. Les deux personnages sont très complémentaires. Ils sont trop choux. Je sais pas quoi dire, mais si vous avez aimé Heartstopper, si vous aimez justement comme ça ou Sex Education, où justement on montre des relations queer, vous allez adorer. Je peux pas dire autre chose. C'est fin, c'est bien fait. On a plein de petits textes sous-jacents justement d'émancipation, mais en même temps le combat n'est toujours pas fini, et il y a plein de beaux messages, franchement, que je peux que recommander. Franchement, j'ai adoré ce film, et je le recommande à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que je vais acheter le roman et le lire, voir si justement il y a des différences, ou si c'est assez proche, assez réaliste. Même si en général, on le sait, les adaptations essayent d'être au plus près, mais c'est une adaptation, des fois ils partent dans une autre ligne, et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est pas exactement la copie conforme du bouquin, donc j'aimerais bien lire le bouquin pour voir ce que ça donne. Je pars dans un tout autre univers. On part sur la série The Witcher. J'ai regardé la dernière saison. Oui, je suis très contente, parce qu'en ce moment je lis énormément, et donc du coup j'ai plus beaucoup de temps pour regarder mes séries et tout. Donc là je me suis dit ça y est,
C'était un week-end, je crois. Je me le suis binge-watché en 2 jours. J'ai dit, ça y est, tu lis pas ce week-end, mais tu regardes The Witcher. Donc ça y est, j'ai vu la dernière saison de The Witcher et j'étais très contente parce qu'il y a eu toute une polémique sur le fait qu'il allait y avoir un changement d'acteur, qu'il y aurait pu, je sais plus comment il s'appelle là, Henry Cavill, qui allait avoir à la place Liam Hemsworth là, Wismers là, enfin, le frère de l'acteur qui joue Thor, l'acteur qui joue dans Hunger Games, l'ex de Miley Cyrus. Et évidemment, c'est pas du tout le même. Voilà, hein, on dit très bien avec notre petit Henri. Voilà, qui nous donnait des petites bouffées de chaleur à chaque fois qu'il passait à l'écran. Là, c'est plus le même délire. Donc, moi, quand j'ai commencé la série, pour moi, il y allait y avoir le changement d'acteur. Donc, j'attendais jusqu'à la fin qu'il y ait mon changement d'acteur en me disant, je vais être triste. Et au final, non, dans cette série-là, il y est. Et j'en ai parlé justement avec ma collègue qui me disait que non, c'est dans la saison prochaine où il y aura le changement d'acteur. J'étais en mode, ah mince alors. J'avais l'espoir que les producteurs se disent, bon finalement on changera pas l'acteur vu que les fans ne sont pas d'accord. Mais bon, c'est rarement comme ça que ça se passe. Après, on ne sait pas pourquoi il y a un changement d'acteur, si c'est parce que justement Henry Cavill ne veut plus faire la série, si c'est parce qu'il demande trop d'argent ou je sais pas, ou d'autres projets peut-être. Mais du coup, assez triste de savoir qu'il va y avoir un changement parce que j'ai du mal maintenant à imaginer un The Witcher autre que lui. C'est mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent pas la série The Witcher, c'est l'histoire d'un monde où en fait il y a eu ce qu'on appelle une convergence des sphères. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs mondes, qui à un moment, il y a une cérémonie qui a fait que, un grand cataclysme, que les sphères se sont heurtées les unes aux autres, et donc du coup des créatures sont venues migrer dans un monde qui n'était pas le leur à la base, dont les humains sont venus dans un monde où à la base il y avait des elfes, et dans un autre monde il y avait des monstres, et ces monstres du coup sont aussi venus avec les humains. Il y a eu évidemment une guerre entre les humains, les elfes et les monstres pendant un moment, il y a eu un énormément de massacres. Au moment où on arrive dans The Witcher, c'est les humains qui ont gagné, et du coup les elfes, c'est un peu compliqué pour eux alors qu'à la base c'était leur monde. Il y a toute une histoire de magie et on suit 3 personnages en particulier. On suit une jeune femme qui s'appelle Ciri, qui est une princesse de son royaume, mais on découvre que assez vite, il y a plusieurs phénomènes assez étranges qui tournent autour d'elle, et pour le coup, en fait, on se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques assez impressionnants et qu'elle est peut-être l'élue qui va pouvoir faire quelque chose. Donc tout va tourner autour d'elle, évidemment. Beaucoup de parties vont vouloir l'enlever, la récupérer, la tuer. Et donc, il va y avoir au bout d'un moment The Witcher qui va arriver aussi dans sa vie. On le suit lui aussi de son propre côté, c'est un sorceleur. C'est un enfant qui a été transformé, qui est devenu un mutant à force d'expérience et d'entraînement. C'est un homme capable de tuer les monstres, justement, et de faire un petit peu de magie, mais lui, c'est vraiment très très limité. C'est surtout la force brute et l'entraînement qui fait que c'est un très bon tueur de monstres. Les mutants sont autant détestés que on en a besoin justement pour tuer les monstres. Donc on les appelle quand on a des soucis, mais d'un autre côté, on les aime pas et on les traite de manière hyper horrible. Donc ce sorceleur va se retrouver lié à Ciri puisqu'à un moment il va aider son père et en gros il va lui demander... il y a une tradition que quand tu sauves la vie ou quand tu rends un service à quelqu'un, tu peux lui demander, je sais plus c'est quoi le terme, mais tu peux lui demander quelque chose qu'il n'a pas maintenant, mais qui te devra plus tard. En gros, c'est ça, le machin du destin, l'œuf du destin, le cadeau du destin, le présent. Enfin, je sais plus c'est quoi le terme. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et sans s'en rendre compte, en fait, il va demander la vie de sa fille, puisque le gars ne savait pas encore qu'il allait avoir un enfant. Et donc, du coup, c'est Ciri et le Witcher, le sorceleur, sont liés par ça, en fait. Elle lui est destinée, pas dans le sens amour, mais dans le sens où, du coup, ça deviendra petit à petit sa fille adoptive. Et on a une troisième personne qui rentre en ligne de compte. On a Yennefer, qui est une femme qui est une mi-humaine, mi-elfe, et qui a été dans son enfance très, maltraitée, puisque justement le métissage fait qu'elle a eu des mutations et qu'elle est déformée, donc elle va être très maltraitée par sa famille. Elle va être récupérée par l'école des sorcières qui vont, enfin des magiciens plutôt, qui vont faire en sorte justement qu'elle puisse exploiter grâce à sa rage sa magie. Et donc on a tout ce parcours justement d'une femme qui a voulu se défaire un maximum de son passé, mais qui en même temps s'y réfère toujours, puisqu'elle va faire une opération qui va lui coûter tout simplement la faculté de faire des enfants, mais pour du coup devenir la plus belle créature qui existe.
voilà, elle va faire ce choix-là et va le regretter toute sa vie justement, et jusqu'au jour où elle va rencontrer Gérald, où les deux vont fortement s'apprécier, même plus ses affinités, et petit à petit, là dans la saison 3 justement, on arrive à une ambiance où elle aussi va aider Ciri. Alors du coup, le sorceleur va faire un entraînement plus sportif voilà, à Ciri pour qu'elle apprenne à se battre et à se défendre toute seule, justement quand elle va rencontrer des monstres, quand on va essayer de la kidnapper. Et de l'autre côté, Yennefer aide Ciri à contrôler ses pouvoirs, à pouvoir les développer et les maîtriser. Donc voilà, Ciri reçoit ces deux sortes d'entraînement, et du coup, petit à petit, ça forme un clan. Ils commencent à devenir un peu une famille, tous les trois. Et c'est des personnages qui sont très torturés, qui ont chacun leur objectif, mais qu'en même temps, voilà, on sent qu'il y a toute cette sphère qui commence à ce petit cocon autour d'eux. Donc franchement, cette saison 3, je l'ai énormément appréciée, justement, parce qu'il y a plein de... Alors, au niveau des graphismes, du design, on est toujours dans le même délire, c'est très beau, l'univers est très sombre, mais en même temps, c'est comme Game of Thrones par exemple. Vous pouvez pas demander d'avoir une palette de couleurs très extravagante, non, c'est pas du tout dans le délire. Donc franchement, j'ai bien aimé le jeu des acteurs, les décors, les scènes, et l'histoire en elle-même aussi, j'ai bien apprécié. Il y a plusieurs choses qui sont mises en cause. Il y a pas mal aussi de femmes qui se battent et qui sont mises en avant, donc franchement, j'ai pas grand chose à reprocher à la série, si ce n'est que j'ai très peur que la prochaine saison, la saison 4, on change notre acteur principal. Voilà. Pour le moment, moi, j'ai bien aimé. J'ai pas de souvenir qu'il y ait grand chose qui m'ait choqué. Mais après, si vous en voyez, n'hésitez pas à m'en dire en commentaire pour vous dire si moi aussi ça m'a choqué ou pas sur le moment, parce que là, du coup, ça fait 2 semaines que j'ai vu la série. Donc je suis... Voilà. Alors là, ce n'est ni un film, ni une série, mais c'est bel et bien une émission. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez le voir. Je suis très attentivement l'émission Drag Race, surtout Drag Race France. J'avoue que j'avais regardé toutes les saisons de Drag Race, de RuPaul Drag Race, mais j'ai dû m'arrêter genre à la saison 15. Là, ça fait 2 ans que je regarde plus, je l'avoue, voilà, au bout d'un moment. Donc quand j'ai vu que ça sortait en France, je me suis attelée à les regarder. Je suis allée les voir en concert l'année dernière aussi, c'était génial. Donc là, on va parler de la saison 2 de Drag Race France. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, c'est une émission qui est sur France 2 et sur France TV aussi, vous pouvez le regarder en replay. C'est une émission de télé-réalité où il y a 10 candidates ou plus d'ailleurs qui vont faire des épreuves à chaque épisode, et petit à petit on va en éliminer. Elles peuvent faire des épreuves d'acting, de dancing, de chant, de comédie, de couture, de cuisine, enfin bref, il y a plein de thèmes ou d'épreuves qui peuvent leur être proposées, et à chaque fois on en élimine une. Tout le délire justement, c'est que ce sont des drag queens, donc on essaye de rester dans l'univers évidemment du drag, mais ça parle de tellement plein de sujets qui sont hyper importants. C'est une émission très glorifiante justement, je trouve, pour la communauté queer, la communauté LGBTQIA+. Donc voilà, en fait je ne comprends pas pourquoi on voudrait interdire cette émission, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes et ils sont en mode ouais mais non. Les gars, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre en fait, mais on peut pas avoir de juste milieu. Et pour moi, si vous êtes contre, c'est que vous avez un problème avec ça, donc vous n'êtes pas des personnes tolérantes et ouvertes d'esprit et agréables pour moi, désolée, mais voilà. Drag Race, du coup, qui est présentée par Nikki Doll, une candidate qui a participé justement à RuPaul Drag Race aux États-Unis à la saison 12, je sais plus. Et qui du coup maintenant est présentatrice de l'émission française que j'adore. Il y a eu énormément de candidates qui se sont présentées. Moi, mes 2 favorites, c'est Peach et Moon. Mais voilà, c'est pas elle qui a gagné. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On va respirer tranquillement par le nez. Voilà. Donc, je reviens sur l'émission. L'émission, il y a eu énormément de choses exactement pareilles à la précédente saison, donc on va pas revenir dessus. Les challenges sont à peu près les mêmes, hein, Snatch Game, Dance, voilà, on va pas revenir là-dessus. Le décor, pareil, c'est à peu près les mêmes. Les candidates ne sont pas les mêmes, évidemment. On a un casting un petit peu différent et on a un peu plus
plus de représentativité, même si on reste quand même toujours dans les mêmes. On a une drague à barbe, on a une drague XXL, on a des dragues de couleur. Là, cette année, on avait une asiatique. D'ailleurs, elle a bien dit qu'elle était la première et qu'elle était très fière de l'être. On a eu aussi Moon qui est trans. Donc voilà, la communauté est très représentée et franchement, c'est génial. Il y a eu beaucoup de sujets évidemment très durs qui ont été évoqués puisque ça reflète aussi ce qu'ils ont vécu, que ce soit le harcèlement, le outing, le fait justement d'avoir été rejeté, que ce soit par ses parents ou par sa famille. Le fait que ça a été difficile, certains ont parlé justement de tentative de suicide. Et franchement, ce sont des sujets que, ouais, faut en parler, surtout là, sur une chaîne de service public. Il y en a marre d'arriver en 2023 et de toujours devoir justifier sa sexualité ou son désir de vouloir s'habiller et de faire ce qu'on veut en fait. Je sais pas quoi dire de plus que j'adore cette émission. Pour preuve, je l'ai regardée. J'ai regardé la finale avec Cynthia. La finale avait lieu le vendredi au Grand Rex. Là d'ailleurs cette année ça a changé parce que d'habitude c'était l'émission qui était préenregistrée et on le voyait. Toute la série a été préenregistrée sauf la finale qui s'est déroulée en direct du Grand Rex, donc devant un public. Donc pareil, on est content parce que ça veut dire que l'émission prend de l'ampleur et commence justement à ressembler un peu plus à la version américaine. Et du coup, ça veut dire que ça marche parce que ça aurait très bien pu aussi faire un gros flop et du coup, on n'aurait pas eu ce genre de choses. Le show, par exemple, qu'il va y avoir au mois de septembre, ils vont faire une tournée. Il y avait une date, nous, dans notre ville la plus proche, Nantes, et finalement, ça a été assez vite complet. Ils ont fait une deuxième date. Donc, ça veut dire que ça plaît et ça fait énormément plaisir que la communauté soit là et même les alliés d'ailleurs viennent et soutiennent ce projet qui... Ah, j'adore. Donc, je recommence parce que je bifurque. La finale a eu lieu du coup au Grand Rex, donc c'est génial. Les candidates pour la finale n'étaient, comme je vous ai dit, pas mes préférées puisque mes préférées ont été éliminées ou ont décidé de partir. Donc voilà, il y en avait que franchement, sur les 4, pour moi, il y en avait 3 qui méritaient leur place en finale, mais il y en avait une qui pour moi n'y avait pas sa place. Je vais pas faire de polémique, voilà, mais Cynthia et moi on est assez d'accord sur ça que par rapport aux autres, non, très clairement. Et du coup, évidemment, il y a la gagnante. Mais sur ça, j'ai été vachement énervée parce que comme je vous ai dit, la finale a eu lieu le vendredi et Cynthia voulait absolument qu'on regarde l'émission ensemble et elle venait chez moi le dimanche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai toutes les pages Instagram et tout, je les ai toutes mises sur Surdine, sur Muet pour être sûre que je ne vois pas ni de story, ni de publication comme quoi la gagnante c'est une telle. Donc voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai tout mis en Surdine, normalement je ne devrais pas me spoiler avant dimanche. Eh ben si! Et même pas sur Insta ou sur les réseaux sociaux, seulement sur Google, puisque évidemment l'algorithme a très bien compris que c'était ma cam, et du coup j'ai eu un article de je sais plus Le Monde ou machin qui du coup a posté une photo, et j'étais en mode putain, fait chier, j'ai tout mis en Surdine pour pas me faire spoiler, et là forcément je me suis fait spoiler, mais par un autre intermédiaire. J'étais pas dégoûtée parce que la gagnante, je m'y attendais, hein, faut pas se mentir. Voilà, il y avait du level. Mais en même temps, c'est vrai que comme à partir du moment où c'est pas tes préférés, t'es forcément un petit peu déçu. On va pas se mentir. Et du coup, j'ai déjà mes places, moi, pour aller en septembre avec Cynthia et Sarah, mes meilleures amies, au spectacle, au show de la saison 2. Et j'ai très très hâte. Ouh. Si vous n'avez pas vu cette émission, je vous la conseille. Franchement, c'est une émission pleine d'humour, très colorée, avec des messages franchement géniaux. Donc je peux que vous la recommander. Franchement, à voir à n'importe quel âge, n'importe quelle sexualité, on s'en fiche. Regardez cette émission, elle est géniale. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez parler avec moi des séries, des films, des émissions que j'ai regardées, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez encore une fois une bonne rentrée et je vous fais tout plein de gros bisous.